Bonjour à tous, nous commençons notre troisième semaine de préparation vers la Pentecôte. Pendant cette semaine, nous sommes en train d'approfondir les 7 dons du Saint-Esprit. Avant de commencer avec les dons de sciences, que c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 24 ans. Et un groupe de jeunes étudiants, on a été invités à une rencontre internationale pour l'évangélisation. Et au cœur de ce week-end, il y avait un témoin d'exception qui a été invité. Ce témoin était Mère Teresa. Et Mère Teresa s'adressait à nous. Vous la connaissiez, vous vous souvenez d'elle, à 1,50 m, toute petite. Et vraiment, on la voyait à peine, ses petits yeux fermés. Nous tous, nous savions qu'elle venait de Calcutta, où elle a fondé cette communauté pour s'occuper des personnes les plus pauvres qui sont en Inde. Ça peut nous parler aujourd'hui exceptionnellement, puisque nous savons comment la pandémie elle est en train de faire des ravages en Inde pendant ces quelques dernières semaines. Et donc, Mère Teresa s'est adressée à cette foule immense que nous étions, des jeunes de tous bords, de différents pays, cultures. Et elle a commencé à nous dire, jeunes européennes, vous mangez 3 fois par jour. Vous avez un pays en paix. Vous avez une famille. Au moins, vous avez des personnes auxquelles vous pourrez faire appel si vous avez une difficulté. Vous pouvez étudier, vous pouvez aller à l'université, vous pouvez déployer vos capacités. Vous avez un pays qui va vous aider à faire tout cela. C'est vrai qu'on a des difficultés dans nos pays, mais en comparaison avec le lieu d'où elle venait, nous savions tous que cette parole était très vraie. Et jeune européenne, vous avez tout cela. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Cette question de Mère Teresa, moi, à mon âge, il m'a fait pressentir qu'elle parlait d'un bonheur que moi je ne connaissais pas. Un bonheur qui ne dépendait pas des choses, qui n'avait pas un rapport de domination sur les choses ou sur les personnes, mais quelque chose qui venait d'ailleurs, où on pourrait vivre pleinement de l'intérieur. Parler de ces dons du Saint-Esprit, pour nous, c'est en fait parler de cela, c'est parler de cette vocation que nous avons tous d'être heureux. Nous sommes faits pour le bonheur. Et le premier intéressé à que nous soyons heureux, c'est Dieu lui-même. Et il met tout en place pour que nous puissions vivre ce bonheur. Et les dons du Saint-Esprit se réfèrent à ces dons de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint et ces dons sont inséparables, qui vont nous permettre justement de vivre cette plénitude pour laquelle nous sommes faits. Et l'évangile de Jean, dans le chapitre 3, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et Jésus, à la fin de sa vie, dans le même mouvement d'envoi, il va nous dire, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint puisse venir à vous, pour que le Père puisse vous donner à travers moi les dons du Saint-Esprit, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Les 7 dons du Saint-Esprit qui sont recueillis dans les chapitres 11 du prophète Isaïe, qui nous sont déjà ce jour expliqués, sagesse, intelligence, obéissance, force, conseil, piété, crainte de Dieu, sont des dons qui manifestent différents aspects de ces dons principaux qui nous a été donnés pour pouvoir accueillir l'influence, l'action de l'Esprit Saint en nous. Les pères de l'Église disent que les dons du Saint-Esprit sont comme des voiles dans un bateau qui permettront d'accueillir l'impulsion du vent qui est l'Esprit Saint, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait accomplir notre existence comme une vie heureuse, comme une vie pleine. Les dons du Saint-Esprit, c'est don à nous et nous pouvons l'accueillir et accueillir cette transformation à nous par la grâce.
Et donc les dons du Saint-Esprit se rattachent à la grâce. La grâce, c'est ces dons créés qui nous permet d'accueillir un don incréé qui est l'Esprit Saint. Ce qui permet une sorte d'adaptation de notre nature. C'est don surnaturel parce qu'il va au-delà de notre nature, qui dépasse notre nature, et en même temps qui est un don créé pour accueillir la personne dont la personne amour qui est l'Esprit Saint. Dans ce sens-là, nous pouvons parler donc des différents dons qui vont se référer à différentes actions de l'Esprit Saint. Tous ces dons sont en quelque sorte la même chose, sauf qu'ils sont différents par rapport aux effets qu'ils produisent à nous. Et les dons du Saint-Esprit, il faut aussi dire qu'ils sont là pour compléter et mener à leur perfection, les vertus de ceux qui reçoivent ces dons. Les vertus sont fondamentales. Je vais vous lire un texte de Sainte Thérèse d'Avila qui se réfère à l'importance d'acquérir des vertus. Les fondements de votre édifice, dit-elle, ne doivent pas reposer uniquement sur la prière et la contemplation. Si vous ne cherchez pas à acquérir les vertus et si vous ne vous y exercez pas, vous resterez toujours des naines. Et encore plaise à Dieu que votre état soit seulement de ne pas grandir, car vous le savez, celui qui n'avance pas recule. Et en même temps, ces vertus ne vont pas suffire, ces vertus ne vont pas suffire sans les dons de l'Esprit Saint. Et donc, les dons de la personne Esprit Saint et les 7 dons qui vont nous aider justement à compléter ces vertus. Donc, chaque don complète et mène à perfection une vertu ou bien théologale, foi, espérance, charité, ou bien une vertu humaine, justice, tempérance, prudence et force. Arrivons ainsi, enfin, aux dons que nous allons approfondir aujourd'hui, que c'est les dons des sciences. Les dons des sciences perfectionnent la vertu de la foi, comme il le faisait l'intelligence et la sagesse. C'est un don qui va nous aider à comprendre mieux, à approfondir mieux les vérités que nous croyons. Donc c'est en quelque sorte un don qui se rattache à l'intellectuel, un don spéculatif, un don intellectuel, mais il va avoir une dimension aussi pratique qui va nous conduire après un jugement, un discernement à agir. À différence de la sagesse, concerne pas Dieu lui-même, mais les réalités créées. Donc, par les dons des sciences, nous allons pouvoir reconnaître ce que les choses créées par Dieu, les choses matérielles, les animaux, les plantes, mais aussi les personnes, tout autrui, qui est aussi une créature divine, il va me permettre de comprendre ce qui sont ces choses-là, ces personnes, ces créatures, et faire les liens avec les créateurs. Donc, dans la contemplation, dans la reconnaissance, dans la connaissance de la création, pouvoir découvrir davantage et connaître mieux Dieu lui-même. Donc, il y a un ordre. Les choses me sont données pour connaître Dieu. Il y a un saint qui dit ça d'une manière exceptionnelle, donc c'est Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace, dans les exercices spirituels qui est la source de toute sa pensée, où il a vraiment mis là ce qu'il comprenait de ses rapports de l'âme avec Dieu et pour aider les personnes à discerner dans ces mouvements de se donner à Dieu et trouver une vie accomplie, donc accomplir leur propre vie. Dans les premiers numéros de ces exercices, dans les préambules, et ce qu'il appelle principe et fondement, lui il dit comme ça. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses créées, toutes choses créées, sur la face de la terre, sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite
de la fin pour laquelle il a été créé. C'est en grande partie grâce au don des sciences que nous pouvons reconnaître que toutes choses créées sur la face de la terre nous ont été données pour pouvoir vivre pour Dieu, pour nous accomplir à lui. Ça veut dire que ce don nous permet de connaître Dieu dans la connaissance par ces liens qu'on établit entre la nature, la création, les autres et Dieu lui-même, mais il va aussi nous permettre de découvrir que les choses ne sont pas Dieu, que les personnes ne sont pas Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas une chose de plus, il est le tout autre. Comme disait aussi Henri de Lubac. Il est le tout proche, mais il est le tout autre. Et il y a aussi ces rapports entre les choses créées et qui nous permet de nous émerveiller pour louer Dieu à travers les choses créées, mais aussi de nous permettre de découvrir que je suis faite pour Dieu. Comme dit Saint Augustin, combien de fois nous passons la vie à nous épuisant en confondant ces rapports entre les choses et Dieu, en mettant notre espérance, notre foi, notre confiance dans des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas remplacer Dieu, et que quand on les met à la place de Dieu, ne peut pas nous faire que souffrir, parce que quand il y a un rapport aux choses, ou un rapport aux personnes, où on ne respecte pas ces liens entre ce qui est une créature et ce qui est Dieu, et on va, quand arrive cela, nous nous entraînons dans un chemin d'une véritable souffrance. Nous sommes invités donc par ces dons, en recevant ces dons des sciences, à retrouver un rapport juste aux choses créées qui vont nous permettre de connaître mieux Dieu, de l'aimer davantage, de reconnaître sa miséricorde. Et je finis avec cette Fioretti de Saint François d'Assise, et dont on nous raconte que lui, il s'est promené par les montagnes en Italie, là, à côté de la Porciuncula, et que lui, la nature tout entière, toutes les choses créées, et les oiseaux du ciel, et les montagnes, et les arbres, et les animaux, et les personnes, même la mort, lui dira, et les parler de Dieu. Et donc, il y a un moment donné qu'en se promenant par les champs, il s'est bouché les oreilles, il disait, ne m'écriez pas tant, parce que tout était pour lui un chant d'amour, de miséricorde et de Dieu envers lui. Je finis avec la phrase du pape François, justement, qui recueille, à propos de ces dons du conseil, qui recueille justement cette perspective et cette vie auquel nous sommes appelés, et que nous sommes appelés à vivre, grâce aux dons des sciences. Quand nos yeux sont éclairés par l'esprit, et s'ouvrent à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans l'immensité du cosmos, et nous poussent à découvrir comment tout nous parle de lui et de son amour. Tout ceci suscite en nous un grand étonnement et un sentiment profond de gratitude. Je vous souhaite que cette semaine, vous puissiez justement être introduits dans cette dimension du don du science qui nous a été donné par l'Esprit Saint lors de notre baptême, et que nous puissions reconnaître l'amour miséricordieux de Dieu qui nous parle à travers toutes les créatures et tous ceux qui nous entourent. Bonne semaine.